Because I'm happy, clap along if you know. Il est important de Hey, hey, hey. Le micro. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. Merci d'être là. Alors écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai adoré et je vais vous donner 10 ingrédients pour être plus heureux. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, c'est important le bonheur. Vous savez, ça fait 25 ans, moi, que j'étudie le bonheur. J'étudie qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on se réalise. Et j'ai réalisé en lisant ce livre que je ne suis pas la seule. Alors, Pierre Côté, qui est un auteur québécois, mais qui est avant tout l'ancien président de l'agence Olive Communication, Pierre Côté s'est intéressé pendant 10 ans au bonheur. Alors, il a fait des recherches exhaustives, il a développé un questionnaire et il a développé l'indice relatif de bonheur. Alors, évidemment, c'est un petit test que vous pouvez faire. Moi, je l'ai fait. Ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Et à ma grande surprise, j'ai eu un score contre toute attente. Écoutez, je vous le dis, je suis honnête avec vous, puis vous irez faire le test, mais j'ai eu 100%. Je capotais, je me disais, my God, ça se peut-tu? Ça veut dire que tout ce que j'ai appris depuis 25 ans et que j'applique dans ma vie, ça a l'air que ça marche. Et vous allez voir la façon que le test est fait. Ça m'a donné une note de 100%. Ceci dit, quand vous allez recevoir le détail, il y a des endroits où il y a des plus et il y a des moins. Donc, ça veut pas dire que j'ai eu une note. Curieusement, la façon que c'est fait, ça me donne 100, mais il y a aussi des endroits où je pourrais m'améliorer. Ceci dit, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, je vous partage 10 éléments qu'on peut intégrer dans notre vie pour être plus heureux, qui sont ressortis de cette longue étude que Pierre Côté a fait. Je vous suggère évidemment de vous procurer son livre « Le bonheur mis à nu ». C'est un petit bijou. Écoutez, moi, je l'ai lu d'un coup. J'étais pas capable de décrocher de son livre. C'est vraiment un livre super intéressant. Aujourd'hui, 10 dénominateurs, pas de dénominateurs, mais vraiment 10 ingrédients à ajouter dans votre vie pour augmenter drastiquement votre courbe de bonheur. Et ça, c'est vraiment une étude exhaustive qu'il a fait sur des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? On y va tout de suite d'entrée de jeu. Donc, premier déterminant pour être plus heureux, puis je pense qu'on veut tous être plus heureux. Bien, évidemment, Pierre Côté nous dit le travail. Avez-vous ce sentiment d'être heureux au travail? Notre bonheur, c'est vrai, ça passe beaucoup par notre vie professionnelle. Et il ne faut pas se le cacher, on passe le tiers de notre vie à travailler. Si en moyenne, vous travaillez 7 ou 8 heures par jour pendant 40 ou 50 ans, dépendamment du moment où vous allez prendre votre retraite, c'est énorme comme période de temps. Et c'est vraiment important d'être capable de se réaliser dans son travail, d'avoir le sentiment de faire une différence, d'avoir du plaisir dans son travail. Et malheureusement, c'est pas le cas de bien des gens. Alors, veux pas, quand si vous allez faire le test sur l'indice relatif de bonheur sur son site de Pierre Côté, vous allez voir qu'il y a des questions reliées au travail, à l'effet à savoir est-ce que je me réalise, est-ce que j'ai l'impression de faire une différence, est-ce que j'ai du plaisir dans mon travail. Et lorsqu'on indique peu ou pas du tout, évidemment, ça vient influencer notre courbe de bonheur et on peut le comprendre parce qu'on passe tellement de temps au travail. Et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est à partir du moment où tu prends conscience que j'ai pas de fun au travail, je ne me réalise plus. Je dis toujours aux gens, l'idée n'est pas de faire un coup de tête et de dire je vais quitter mon emploi demain parce que c'est clair qu'il y a des conséquences à ça. C'est clair que le fait de quitter votre emploi, ben ça veut dire plus de salaire, ça veut dire peut-être de la difficulté à joindre les deux bouts, c'est une décision qui doit se prendre de manière réfléchie. Vous pouvez commencer à y penser, commencer à penser qu'est-ce que j'aimerais faire, vers où je pourrais aller, est-ce que j'ai envie de partir en affaires. Bon, mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner des solutions techniques, mais juste de vous dire la portion travail. C'est quand même dans l'indice relatif du bonheur, c'est celui qui arrive au 3e rang. Alors, le premier étant l'accomplissement, le deuxième, la santé, le troisième, c'est le travail. Donc, pensez-y. Est-ce que vous avez du plaisir au travail? Est-ce que vous attendez impatiemment votre retraite alors que vous avez juste 32 ans? Si c'est le cas, je vous implore de faire quelque chose. Vous
savez, moi, il y a plusieurs années, j'étais dans l'enseignement. Honnêtement, j'adorais mon travail, mais il y avait certains irritants qui faisaient que j'avais moins de plaisir. J'aimais mes élèves, mais il y a des choses qui me dérangeaient. Et ça a été difficile, mais j'ai décidé un jour de faire le saut et de dire oui, je pars à mon compte. Et il y a eu des défis, il y a eu des difficultés. C'est sûr, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Peut-être que vous êtes là en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous dites oui, j'aimerais faire le saut. Je vous comprends, c'est pas évident, mais pensez-y. Commencez à faire un plan, commencez à vous poser la question, comment est-ce que je pourrais concrétiser ce rêve-là ou cet objectif-là que j'ai? Alors ça, c'est notre premier déterminant. Deuxième, les finances. Eh oui, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il y a une chanson qui dit « L'argent fait le bonheur ». L'argent... Alors, honnêtement, je ne suis pas très bonne pour chanter, mais la réalité, c'est qu'effectivement, selon toutes les recherches qui ont été faites, puis c'est Pierre Côté en a fait, mais moi, j'ai lu plusieurs autres recherches sur le lien entre l'argent et le bonheur. Et ce qu'on sait, c'est que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Et même, je vais aller plus loin, quand on arrive à un certain niveau de revenu, même si on doublerait ce revenu-là, notre bonheur n'augmente pas en proportion, mais pas du tout. Ceci dit, à partir du moment où j'ai de la misère à arriver à la fin du mois, où je ne suis pas capable de payer mes factures, où j'ai continuellement des soucis financiers, ça, c'est clair que ça a vraiment un impact sur notre courbe de bonheur. Donc, soyez-en conscients, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des habitudes que j'ai qui peut-être font en sorte, peut-être que je suis un peu trop dépensier, peut-être que j'aurais avantage à apprendre un peu plus sur les finances personnelles, peut-être que j'aurais avantage à économiser un peu plus. Encore là, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous donner des solutions techniques, c'est juste de vous dire que si pour vous, c'est vraiment un défi d'arriver financièrement, essayez peut-être d'aller vous éduquer dans ce domaine-là. Il y a des livres extraordinaires qui ont été écrits sur le sujet. Je vous en partage un livre, moi, qui a changé ma vie. C'est le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Un livre tout à fait fantastique qui m'a permis de comprendre un peu, moi j'étais dans la vingtaine quand j'ai lu ce livre-là, mais ça m'a permis de comprendre un peu comment ça fonctionne l'économie, notre société, c'est quoi la différence entre être travailleur autonome, être un propriétaire d'entreprise, être un investisseur, bref, un petit bijou de livre que je vous suggère fortement qui peut vous aider dans cette sphère-là de votre vie. Troisième déterminant du bonheur, la liberté. C'est spécial parce que Pierre Côté explique, il dit 92% des gens considèrent que leur sentiment de liberté influence directement leur niveau de bonheur. Donc, est-ce que vous vous sentez libre? Et ça, c'est autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Et quand on dit libre, on peut être en couple et se sentir libre. On se comprend. Moi, je suis en couple depuis 15 ans avec un homme merveilleux. Je me sens pas du tout prisonnière. Au contraire, je me sens libre dans cette relation, libre de mes pensées, libre de mes actions. Donc, je me sens bien là-dedans. Même chose dans ma vie professionnelle. Alors, je me pose la question, avez-vous ce sentiment de liberté? Pierre Côté dit, dans une société aussi réglementée que la nôtre, la notion de liberté apparaît paradoxale et subjective. Mais qu'importe le sentiment et l'impression de liberté qu'on éprouve dans notre vie, peu importe la définition qu'on lui donne, la liberté est en lien direct avec notre bonheur. Donc, super, super important de travailler là-dessus à vous sentir un petit peu plus libre. Un autre déterminant, je pense que vous ne serez pas surpris et surprise, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous vous sentez reconnu? Hein? On en parle souvent, et moi j'en parle souvent dans mes conférences en milieu de travail. Combien c'est important de sentir qu'on fait une différence dans notre milieu de travail, qu'on fait une différence dans la vie des gens sur lesquels on a une influence, qu'on fait une différence à titre de parent, par exemple, ou à titre de partenaire de vie. Alors, la reconnaissance fait partie, hein, c'est le déterminant numéro 8 dans le livre de Pierre Côté. Et après toute cette étude-là qu'il a menée sur le bonheur, vous sentez-vous reconnu? Et moi, je dis souvent, je vais aller un peu plus loin. Je le dis souvent en conférence, la reconnaissance, pour moi, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, est-ce que, oui, vous vous sentez reconnu, mais vous, de quelle façon dans votre vie est-ce que vous offrez de la reconnaissance aux autres? Et la reconnaissance, on n'a pas besoin d'être un patron pour offrir la reconnaissance. Ça peut être avec la personne qui m'a servi un déjeuner au restaurant, de lui dire merci, merci pour votre bon service. La reconnaissance, c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut être lorsqu'on va à la banque et qu'on est bien servi. Ça peut être au travail, bien sûr, avec un collègue de travail, lui dire merci pour ce que tu fais, c'est fantastique. Ça peut être avec notre partenaire de vie. Merci chérie pour le magnifique repas que tu nous as concocté. Ça peut être avec notre enfant. Donc, la reconnaissance, moi je le dis, c'est l'affaire de tous. Et pourquoi je vous dis d'en donner, c'est que moi j'ai cette croyance, quand on donne, on reçoit. Et il ne faut pas le faire dans cette
optique-là. Mais si je donne la reconnaissance, je vous le dis, automatiquement, la reconnaissance va revenir. Peut-être pas par la même personne, mais ça va vous revenir dans votre vie. Et comme on sait que c'est quelque chose de vraiment important pour augmenter notre courbe de bonheur, pourquoi ne pas le faire plus? Vous savez, moi je dis souvent ça, on est tellement bon pour dire quand on n'est pas content, hein, quand on est mal servi, quand on n'a pas un bon service à la clientèle, et my God qu'on le dit, on n'est pas gêné. Mais à l'inverse, il faut aussi le dire quand on est content. Alors, autre déterminant, la sérénité. Est-ce que vous avez cette vie sereine? Et laissez-moi vous lire parce que je trouve ça intéressant. Vivre en paix avec soi-même, avec les décisions passées comme celles qui sont à venir. Et ça, je le sais qu'il y a tellement de gens qui vivent dans le passé, qui ont des regrets. J'ai reçu récemment un courriel d'une fille qui me disait avoir tellement de regrets. Et je lui ai répondu en lui disant, tu peux pas changer rien à ton passé. Tente de faire la paix avec le passé, essaye le plus possible de vivre dans le présent, essaie peut-être de réparer certaines erreurs si tu juges que tu as fait des erreurs, mais aussi regarde vers l'avant, sois à l'aise, essaye de faire la paix avec ton passé, sois à l'aise avec ton présent et essaie de prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Donc cette sérénité, c'est prouvé, il y a un lien direct entre le fait d'être en paix avec soi-même et notre courbe de bonheur. Et ça, évidemment, pour ce faire, il faut être capable de faire la paix avec notre passé. On n'a personne une baguette magique pour être capable de revenir en arrière et dire, regarde, je vais changer le passé, je vais changer ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, les décisions que j'ai prises dans le passé. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et je suis la première à me dire, il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment, mais avec du recul, quand j'y repense quelques secondes après, je me dis non, dans le fond, ce que j'ai vécu a façonné la femme que je suis aujourd'hui. Ça m'a peut-être parfois amené des épreuves, des embûches, mais en quelque part, c'est correct. Et c'est ça de faire la paix avec son passé, c'est d'être confortable, de ne pas vivre dans le regret. Autre déterminant, l'optimisme. Et oui, est-ce que vous êtes le genre de personne à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Vous savez, les gens qui, dans le test de Pierre Côté, répondent qu'ils ont plutôt tendance à être optimistes, à voir l'avenir d'une façon positive, sont des gens qui sont beaucoup plus heureux. Et vous savez quoi? L'optimisme, ça s'apprend. Peut-être que vous vous dites en m'écoutant, moi, my God, je suis donc pas comme ça, Stéphanie, je suis plutôt négatif dans la vie. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous coller cette étiquette-là dans le front, parce qu'évidemment, plus vous le dites, plus vous allez continuer à adopter ce genre de comportement-là où vous êtes négatif. Décidez donc aujourd'hui de dire, hey, c'est vrai, elle a raison, Stéphanie, je peux commencer à voir les choses du bon côté. Quand il m'arrive un imprévu ou une bad luck, excusez l'anglicisme, je vais décider que, regarde, je vais pas focusser juste sur ce petit irritant-là que j'ai eu aujourd'hui, mais sur tout le positif que j'ai eu. C'est ça l'optimisme. C'est d'être capable de mettre notre focus sur ce qui va bien dans notre vie. Quand tu as un gros rhume, oui, c'est pas le fun, c'est désagréable, mais en même temps, es-tu capable quand même d'être conscient que tu as une belle vie? Tu sais, tu as un rhume, oui, mais il y a plein d'autres choses qui vont bien. Et je le dis tout le temps en conférence, dans mes livres, il est où ton focus? Et ça, c'est une question de choix. Et vous pouvez aujourd'hui, en m'écoutant, décider de dire oui, je vais commencer à être un peu plus optimiste, un peu plus à chaque jour, voir le bon côté des choses, voir le bon côté chez les gens au lieu de toujours chercher la petite bébête puis le petit irritant. Parce que je vous le dis, si vous en cherchez, vous allez en trouver, c'est clair. Quand on cherche des bébites, quand on cherche des irritants, croyez-moi, on en trouve. OK? Alors, l'optimisme, essayez de développer cette nouvelle habileté. Et ça se développe. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je parle de toutes les recherches qui sont menées en neurosciences. On connaît maintenant le phénomène de neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que notre cerveau est malléable, qu'on peut créer de nouvelles connexions neuronales. Donc, on peut changer. Si vous décidez aujourd'hui, oui, je vais travailler mon optimisme, je vous dis, si vous prenez la ferme décision, vous pouvez changer. Alors, c'est fort intéressant. Un autre déterminant, la capacité de s'adapter. Encore là, laissez-moi vous lire ce que Pierre Côté nous dit là-dessus. La société moderne, on le sait, n'est pas toujours propice au bonheur. Mais les gens qui acceptent ces réalités et s'adaptent à ce qu'elles nous offrent et aux défis qu'elles proposent affichent une propension au bonheur nettement plus élevée que ceux qui n'ont pas cette capacité d'adaptation ou qui éprouvent certaines difficultés à composer avec notre société. Écoutez, on vit dans une société où tout va vite, on est continuellement confronté à des changements. On a juste à regarder la technologie, comment ça va vite.
Et dites-vous une chose, si vous êtes une personne qui veut pas sortir de sa routine, qui est pris dans ses... J'ai un ami, moi, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sortez de vos pantoufles en béton ». Hein? Il explique dans son livre, il s'appelle Alain Aubé. Alain explique que... c'est pas Alain, c'est Richard, il m'aimerait pas. C'est un bon ami à moi en plus. Alors, Richard Aubé explique dans son livre comment souvent on est pris dans nos routines, dans nos pantoufles de béton et qu'on veut pas justement, on est réfractaire au changement, mais que ça nous amène pas au bonheur. Et Pierre Côté vient nous le confirmer. On doit développer encore là cette capacité de s'adopter. Et ça aussi, ça fait partie de notre capacité. C'est quelque chose que l'on peut apprendre. C'est quelque chose qui se développe. Donc, il y a des livres sur le sujet. Faites des recherches sur le web pour comment développer ma capacité à mieux m'adapter. Allez voir certaines de mes capsules que j'ai tournées sur le sujet. Ça va drastiquement augmenter votre courbe de bonheur si vous dites à partir d'aujourd'hui, je veux plus subir les changements, mais je veux être capable de surfer avec la vague de changements parce que des changements, il va toujours en avoir. Je vous le dis, là, en primaire, il va toujours en avoir. Autre déterminant, la connaissance. Alors, le fait d'avoir cette soif de connaissance, soif de s'améliorer, d'être à l'affût de ce qui se passe. Et évidemment, Pierre Côté parle dans son livre d'être informé sur ce qui se passe dans notre société. Moi, je dis souvent... J'écoute de moins en moins les nouvelles parce que de toute façon, les choses importantes, je vais les apprendre, je vais le savoir. Mon père qui écoute toujours les nouvelles, c'est sûr qu'il va me le dire. Ceci dit, la connaissance, c'est très vaste. C'est de vouloir s'améliorer, c'est de vouloir... Tu sais, vous êtes là en ce moment à m'écouter, là. Ben, vous l'avez, ce déterminant-là, ce dénominateur commun des gens qui sont heureux parce que vous avez cette soif d'apprendre. Vous êtes membre à Mastef TV. C'est clair que vous l'avez, donc j'ai envie de vous dire bravo. Mais c'est ça, c'est ce travail qu'on fait sur soi, c'est de dire je veux m'améliorer comme être humain, je vais aller chercher des livres pour apprendre à gérer ma colère si je suis colérique, pour apprendre à m'adapter plus aux changements si c'est dur pour moi. Donc, c'est ce à quoi Pierre Côté fait référence dans son livre. Un autre déterminant, alors ça va être notre avant-dernier, l'ouverture. Et restez pour le dernier. Alors, l'ouverture aux autres cultures, l'ouverture d'esprit, être capable de constater qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous, puis ça peut être correct. Parce que vous savez, quand on pense qu'on détient la vérité ultime, qu'on détient vraiment la science infuse, qu'est-ce que ça fait? Ça amène souvent des conflits. Parce que on pense qu'on a toujours raison et on est très peu ouvert aux opinions des autres. Et moi, j'ai envie de vous dire, ça m'arrive souvent d'entendre des gens, puis de pas du tout partager leur opinion sur un sujet. Mais avec le temps, j'ai appris à dire, écoute, moi, je vois pas ça du tout comme ça. J'ai pas du tout la même opinion que toi, mais sais-tu quoi, j'ai envie que tu m'expliques pourquoi tu penses comme ça. Parce que, et souvent, je fais des belles découvertes. Et souvent même, ça peut me faire changer d'idée ou ça peut me faire voir la situation d'une autre façon. Et c'est tellement intéressant. Donc, développer cette caractéristique-là personnelle chez vous, ça aussi, vous pouvez le développer, le fait d'être plus ouvert d'esprit, de vous ouvrir aux autres. Dernier déterminant, et il y en a 24 dans le livre de Pierre Côté. Donc, évidemment, je vais vous laisser vous procurer le livre de Pierre pour en savoir plus sur les autres déterminants, mais le dernier que je vous partage aujourd'hui, la solidarité. La solidarité est cette propension à voir les choses d'un point de vue davantage collectif plutôt qu'individuel. Pour les personnes solidaires, les intérêts de l'ensemble d'une collectivité passent souvent avant les leurs. Cette attitude influence positivement sur le bonheur des gens. Est-ce que la société dans laquelle vous vivez, la communauté dans laquelle vous vivez, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous faites du bénévolat? Il y a d'ailleurs, dans le test, des questions sur le bénévolat. Les gens qui font du bénévolat sont, semble-t-il, plus heureux. Puis on peut le comprendre, ça a plein d'allure. Donc, c'était ce dernier déterminant. Vous savez, j'ai envie de vous souhaiter plein de bonheur. Plein de bonheur. Je vous mets au défi d'aller faire sur le site de Pierre Côté, qui est l'indice relatif du bonheur. Tapez ça dans les moteurs de recherche, vous allez le trouver. Allez faire le test. Je vous challenge. Moi, j'ai eu 100. Vous m'écrirez pour me dire combien vous avez eu. Puis je vous dis ça très humblement. J'ai encore plein de choses à travailler moi aussi. Alors, je vous dis merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas, faites connaître Mastef TV aux gens de votre entourage. J'ai une mission. Et vous la connaissez, 10 millions de personnes que je veux rejoindre au cours de la prochaine décennie. Alors, j'ai besoin de vous. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre confiance. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!